Je lui avais promis, j'avais juste oublié. C'est pas grave, on se reprendra. Eh oui. Ah, on a juste le temps de faire l'aller-retour. Puis si on se dépêche, là, on va peut-être avoir le temps de manger. Ah ouais, on y va! Ouais. Qu'est-ce que t'as l'air fâché? J'ai pas envie de lui dire que ma soirée est gâchée parce que Thomas vient de me laisser tomber pour aller au cinéma avec Shandy. Ah, j'aime pas ça être pressé. Étienne, mon beau Étienne. Je t'ai choisi pour être la vedette de mon grand reportage. Ah. Pourquoi moi? Ben oui, pourquoi lui? Parce que t'es parfait. Pourquoi elle me l'a pas demandé à moi? T'as aucune chance. Faire un reportage pour Télégamine ou aller acheter le nouveau jeu Steel Wheel, le choix est pas difficile à faire. Non, il est pas dur. Les jeux vidéo, il peut jouer n'importe quand. Mais être la vedette d'un reportage... Je sais plus trop, là. Oh non. Oh, dis-moi pas qu'il va me laisser tomber lui aussi. Je pense que je vais accepter la proposition de Karen. Youpi! Quoi? On peut y aller demain acheter le jeu. Tu l'as dit tantôt, t'aimes pas ça être pressé. On va être pressé demain aussi. Puis c'est ce soir que je voulais jouer à Steel Wheel. Il y a la soirée de projection chez Chloé ce soir. Quelle soirée projection? Pour le retour d'Haïti. Moi aussi, j'ai été invité par Fritz ce matin. Ils vont nous montrer toutes leurs photos. Ah oui, ben c'est vrai, la soirée haïtienne. Comment ça se fait que j'ai pas été invité, moi? On va faire une pré-entrevue pendant qu'on dîne. Qu'est-ce que tu Wow, une pré-entrevue? Ça fait professionnel, hein? Ben là, professionnel. Une pré-entrevue sur quoi? Les potins de Sainte-Trinité? Non, j'ai décidé de faire ça sur les bonnes actions. Je vais faire un vrai reportage sérieux. Oh, sérieux? Puis j'ai su qu'Étienne faisait du bénévolat au centre de personnes âgées, où sa grand-mère est placée depuis déjà 2 ans parce qu'elle s'est cassée la hanche 2 fois dans la même année puis qu'elle est plus capable de vivre toute seule. Tu vois? Elle connaît déjà tous les détails de ta vie privée. Un bon journaliste se doit d'avoir de bonnes sources. Puis, qu'est-ce que tu sais d'autre? Plein de choses qu'elle va déformer juste pour attirer l'attention. Franchement, Simon L'Espérance, pour qui tu me prends? Tout le monde le sait que t'aimes ça, les potins, Karine Blanchard. Oui, j'aime ça, puis ça a du bon des fois. J'ai réglé plein de chicanes en faisant éclater la vérité au grand jour. Être potineuse, c'est pas être journaliste. Vous savez pas quoi? Il paraît que c'est Marjorie qui a noyé le poisson rouge d'André. Mais il paraît que c'est Julien qui a poussé Marjorie puis que l'aquarium est tombé par accident. Puis là, il paraît que Julien se sent trop mal pour aller voir André. Ben, Marjorie, elle a acheté un nouveau poisson rouge. Mais il paraît que Julien le trouve laid. Moi, j'ai entendu dire qu'André en voulait un exactement pareil. Ça fait que... Parlez-vous. En tout cas, tu sais pas dans quoi tu t'embarques, mon Étienne. Bonne chance. Dans quoi il s'embarque, selon toi? Il dit juste ça pour me décourager de le faire. Non, c'est comme tu veux. Tu préfères aller faire un reportage de filles plutôt que de jouer à Steel Wheel? Karine a raison. Les jeux vidéo vont toujours être là. Pas des occasions comme celle-là. Non, c'est ça. Une occasion poche. Wow! Tu pousses un peu, là. T'es pas obligé d'être méchant parce que je t'emprunte ton ami pour quelques heures. De toute façon, je suis libre de faire ce que je veux. Ah, bien, Karine. Au moins, là, si je suis tout seul, c'est parce que je l'ai cherché. Hop, 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 hop. Avez-vous votre lunch? Oui. Ah, c'est bien ça, c'est très bien. Hop, hop, hop. Et qu'est-ce qu'elle a oublié ce matin, la belle petite fille à son papa? Hein? On est à l'école. Oui, monsieur, on est à l'école. Et puis toi, champion, as-tu apporté ton dîner? Oui. Tu veux pas arrêter tout le monde comme ça? Mais quoi? Je serais curieux de savoir ce que t'auras fait, toi, sans ton lunch, hein? Ben, je me serais débrouillée. Fritz apporte toujours trop de bouffe de toute façon. C'est très, très important pour la concentration, un bon repas équilibré. Tu sais pourtant, un esprit sain... Dans un corps sain. Je suis plus un bébé, franchement. Mais voyons donc, c'est pour ton bien que je fais ça. Connais-tu beaucoup, toi, des pères qui apportent le lunch à leur fille à l'école? Justement, non.
Tu devrais te compter parmi les privilégiés de cette école. Je comprends rien. Bon, ben moi, je vais continuer mon petit sondage afin de savoir si tout le monde a de quoi manger. Un sondage? Hey, ça me donne une idée, ça. Salut, Fritz. Je fais un petit travail en français. C'est un genre de sondage. C'est pas trop long, hein, je suis affamé. OK. C'est un sondage sur la popularité. Ah, la popularité de qui? De n'importe qui, là, en général, ou plutôt en particulier. C'est pas clair. Admettons que toi, t'organises une petite fête. Qui est-ce que t'invites? Du monde cool. Comme qui? Comme tous ceux qui vont être chez Chloé ce soir. Est-ce que ça veut dire que je fais plus partie du monde cool? T'as-tu d'autres questions? Ah ouais, ça sera pas long. Je peux quand même pas lui demander pourquoi j'ai pas été invité. Ça fait bien trop têteux. Écoute, Simon, j'ai vraiment faim. Je voudrais te répondre à ton sondage plus tard, si ça te dérange pas. Plus tard... Ce soir... Ah, ce soir. Tu veux dire ce soir, là. Ouais. Est-ce que je devrais prendre ça pour une invitation? À plus tard. OK. Viens là, on va trouver un endroit plus tranquille pour travailler. C'est vraiment déprimant. Karine, ça prend de la préparation. Les journalistes se lancent pas dans des entrevues sans avoir fait un plan des questions qu'ils vont poser. C'est trop long, là. Je suis habituée d'improviser. Puis on voit ce que ça donne. Pour une bonne question, tu m'en poses trois qui n'ont pas rapport avec ton sujet. Mais j'essaie de trouver quelque chose d'intéressant à me dire, là. C'est normal que je déborde un peu du sujet. Je commence à penser que Simon avait raison. Non, il avait pas raison. Je suis capable de faire un reportage sérieux. C'est juste qu'on dirait que j'ai un peu perdu confiance. Parce que Simon t'a pas pris au sérieux? Plus je pense à ça, plus je doute, plus je pose des questions qui n'ont pas rapport. Hey! Il me semble que c'est pas ton style de te laisser influencer comme ça, là. Non, laisse faire, là, je laisse tomber. Je vais essayer de trouver un sujet puis lui lécher. Non. Tu m'as promis d'être la vedette d'un grand reportage. On va en faire un grand reportage. Non, je le fais plus. Oui, bon. Non, bon. Non, je vais pas le faire. Hey, arrête, y a pas de... Étienne. Oh! Oh! Qu'est-ce qui se passe? J'essaie de faire un bon reportage, là, puis ça marche pas. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ah, moi, je vais rencontrer un groupe de secondaire 5 pour un travail. Je peux regarder? Étienne, est-ce que tu trouves ça difficile de faire du bénévolat dans les centres de personnes âgées? Ben oui, c'est difficile. Il me semble que ça pue, hein, dans ces endroits-là. Je sais pas, j'ai jamais vraiment remarqué. Mais moi, ce que j'aime, là, c'est quand Mme Julien me pique une petite jasette en échange de chocolat. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de surprendre deux petits vieux en train de s'embrasser? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça doit arriver des fois. Oh, mais c'est pas une question sérieuse, ça. C'est des détails qui peuvent intéresser le monde. Ouais, ben, c'est intéressant, mais il me semble qu'il manque un petit quelque chose. Mais si tu veux, on peut s'en parler après ma rencontre tantôt. Tu vas nous aider? Ça me fait plaisir. Oh, mais merci, Magali, t'es super fine, merci. Papa, j'aimerais ça que tu sois un peu moins mon père de temps en temps. Non, je peux pas lui dire ça comme ça. Il va mal le prendre, c'est certain. Tu parles toute seule, ma petite perche chaude solitaire? Qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas censé être à l'école? Ben, toi aussi, t'es censé être à l'école, hein? D'ailleurs, les cours vont reprendre bientôt, là. Bon, t'es venu jusqu'ici juste pour me surveiller, je te gage? Ben voyons. Est-ce quelque chose qui va pas? T'as un problème à l'école? Ou avec des amis? Arrête! Arrête d'être comme ça! Ben voyons donc, qu'est-ce que j'ai fait, là, qui fait pas ton bonheur? T'es partout! T'es tout le temps partout! Ça, ma chouette, c'est une qualité. Comme Dieu, ton père est partout. Si t'as besoin de lui, il sera toujours là. Mais justement, j'étouffe!
T'étouffes? Oui! Tu passes toujours derrière moi pour savoir si je fais bien les choses, si j'ai rien oublié. Tu me surveilles, tu me suis. J'ai l'impression que tu m'espionnes tout le temps. Ben là, t'es-tu en train de me reprocher d'être un bon père? Un bon père. Là, si ça continue, là, je vais rester un bébé toute ma vie. Ben voyons. Tu pourrais me racheter une poussette, puis un parc un coup parti. Il me semble que je suis pas si pire que ça, là. Je dis pas que t'es un monstre, là. Je dis juste que... T'es pas un monstre. C'est pas ça. Bon, écoute, je pense que tu te plains sans regarder le gazon du voisin, hein? Non, mais je t'ai laissé aller en Haïti, moi. Tu peux inviter les amis que tu veux, ils sont toujours les bienvenus. Et... C'est juste pour mieux me surveiller. T'es collant, tu m'énerves. Oh. Là, t'exagères, ma petite fille. Je vais te montrer c'est quoi, moi, un parent réprimant, étouffant, puis sévère. Tiens, il n'y aura pas de projection de photos ce soir. Oh non, papa, tu peux pas me faire ça. Non. Finito les photos. C'est capote pour ce soir. Et c'est non négociable. On sortait ensemble il y a combien de temps déjà, toi et moi? Je sais pas, ça fait un bout de temps. Longtemps? Puis, est-ce que tu sortirais avec moi encore aujourd'hui? Non, je veux dire, si Fritz était pas là. Je sais pas, c'est une drôle de question. On est amis maintenant? Toi, es-tu en train de me dire que tu Ah, non. Mais, supposons qu'on n'est pas amis, puis qu'on n'est jamais sortis ensemble. Est-ce que tu t'intéresserais à moi? C'est dur de répondre à ça. J'ai changé, puis t'as changé. J'ai changé en mieux ou en pire? Oh non, je veux pas lui parler tout de suite. Salut, ça va? Salut, Fritz. Hey, salut. Pour ce soir, on a un problème. On n'a aucun problème. Je me suis organisé pour que tout soit parfait. Ah, cool. Je vais laisser le CD de photos dans ton casier pour être certain de ne pas le perdre. Est-ce que tu vas penser à la porter chez toi? Oui. À plus tard. Je t'oublie pas pour ton sondage. OK. T'as toujours pas répondu à ma question? J'ai changé en mieux ou en pire? Est-ce que tu penses que je pourrais emprunter ton sous-sol pour ce soir? Pour votre soirée de photos? Oui. Ben, je me suis chicanée avec mon père, puis il veut plus que je le fasse dans mon sous-sol. Je pense pas que mes parents vont être d'accord. Oh, est-ce que tu peux les appeler pour leur demander? Je vois pas pourquoi je ferais ça. Non, je suis certain qu'ils vont dire non. Ils sont plus permissifs que ça, d'habitude. Je pourrais peut-être risquer de leur demander si tu réponds à ma question. Est-ce que je suis encore aussi cool qu'avant, Chloé? Je te parle d'un problème qui est en train de gâcher la soirée qu'on a organisée Fritz puis moi, puis tu me fais du chantage. Mais non, c'est pas du chantage. J'ai vraiment besoin que tu me répondes. J'ai l'impression d'être dans une autre vie que la mienne. La vie d'un gars rejet. Un petit bonjour, s'il vous plaît. La moitié d'un bonjour de mort. Un dixième? Hein? Oh, non. Je suis pas rendu là quand même. Salut tout le monde! Salut! Fritz, faudrait que je te parle. Oui, ça sera pas long. Je suis en train de raconter un petit bout de notre voyage. Tellement chanceux d'être allé là-bas, Chloé. Ouais. Mais là, continue juste avant la fin de l'histoire. Je t'ai rendu où? La première fois que vous vous êtes retrouvés devant une classe d'enfants qui parlait juste créole. C'est ça. Ben, Ensuite, la semaine prochaine, Magali, tu devrais venir ce soir. On organise une petite soirée de visionnement de photos. Vas-tu raconter la suite de ton histoire? Ben, si tu veux, oui. Hey! Je préfère la deuxième partie de mon reportage sur vous deux. Oh. C'est peut-être pas une bonne idée. Pourquoi? C'est toujours mieux de garder son premier choix. La première idée est toujours la meilleure. Ben, moi, je suis assez d'accord avec Karine, là. L'idée d'un reportage sur votre voyage en Haïti est excellente, puis en plus, tu vas avoir des super bonnes images pendant la soirée de projection. Ce serait super cool pour illustrer mon reportage. Êtes-vous d'accord?
Ça va me faire plaisir. Ça peut faire connaître Haïti à plus de monde, là. C'est vrai. Oh, youpi! Ça fait qu'on se voit ce soir? Oui. Je t'aiderai à écrire les questions si tu veux. Oh, super! Ah, j'oubliais. Mon père va venir me reconduire chez vous à 6 heures. Ça devrait me laisser assez de temps pour tout installer. À 6 heures? J'aurai jamais assez de temps. Allô? Allô? Toi, quand t'es comme ça, c'est parce que tu files pas, hein? Je fais pitié tant que ça? Tu fais pas pitié, mais je connais assez mon petit frère pour savoir qu'il a pas passé une belle journée. Catastrophique la journée, ouais. Bon, mais la soirée chez Chloé va te changer d'idée. T'as pas l'intention de venir, c'est ça? J'ai même pas été invité. Ben non, ça se peut pas, Simon. De toute façon, il y en a plus de soirées et Chloé s'est chicanée avec son père. Je comprends pas, là. Allô? Ah. OK. Oui, je vais lui faire le message. Mais Simon vient de me dire que c'est annulé. OK. C'est bon, à tantôt. C'était Manolo. Il était censé te transmettre l'invitation pour la soirée de projection, mais il t'a pas croisé de la journée. Quoi? Attends, là. Ça veut dire que toute la journée, j'ai capoté pour rien? Ça me surprenait aussi que Chloé n'était pas invitée. Ouais, mais de toute façon, là, ça change rien au fait que mes meilleurs amis me laissent tomber. Qui ça? Thomas puis Étienne. Thomas a préféré aller au cinéma avec Shandy, puis Étienne, lui, il a choisi de faire un reportage avec Karine plutôt que d'aller chercher le nouveau jeu vidéo avec moi. T'es fâché? Oui? Si j'avais fait quelque chose de pas correct, je comprendrais. Puis t'as rien à te reprocher. Non. J'ai été super correct avec Thomas puis Étienne. Bon, j'ai peut-être été un peu bête avec Karine ce matin, mais ça compte pas. C'était après qu'elle a offert le reportage à Étienne. En tout cas, ça lui a fait de l'effet ce que tu lui as dit parce qu'elle a eu beaucoup de misère à se concentrer pour faire son reportage. Elle se pensait poche. Ah ouais? Puis normalement, on accorde plus d'importance aux paroles des gens qu'on aime qu'à ceux qu'on n'aime pas. Ouais, c'est vrai, j'ai vraiment pas été correct. Tu devrais peut-être t'expliquer avec elle. Mais ça change rien pour Thomas et Étienne, ça. Mais là, Simon, tu peux pas être numéro 1 partout, tout le temps. Puis être le gars qui est toujours en demande. Il y a personne qui vit ça. Même les gens les plus célèbres de la planète. Moi, je te parle pas d'être apprécié par des gens que je connais pas. Je te parle de mes amis, là. Mais justement, si c'est tes amis, tu devrais être capable de leur dire que ça te fait de quoi quand ils te laissent tomber. Puis là, j'ai l'impression que t'agis comme un bébé gâté qui pense que tout lui est dû. Un bébé gâté. Moi, ça. Puis je trouve ça gênant devant mes amis à l'école. Ils vont penser que je suis pas responsable. Et c'est pas le cas, car je t'ai élevé en jeune fille responsable. Oui, mais ça n'a pas l'air de ça quand tu m'apportes mon lunch en pleine cafétéria. Ouais. Oh, ouais, t'as raison. Je sais que tu veux bien faire, mais je suis rendue assez vieille maintenant. Ah, il est déjà 6 heures. Hein? Mon père est en haut, si vous voulez dire Kamaoui. Ça veut dire bonjour. Ah, je vais chercher les fils pour brancher le projecteur, puis je reviens. Il venait tellement à cette soirée-là. Il s'est arrangé pour que tout soit parfait. Il voulait tellement montrer les photos à tout le monde d'Haïti. Je voulais pas le décevoir. J'ai pas été capable de lui dire que c'était annulé. Mais je vais lui dire là, dès qu'il va descendre. Ma belle Chloé au grand cœur. Pas fâché? Je vais vous laisser passer votre soirée tranquille. Je vais en profiter pour accepter l'invitation de Janine. Hein? Merci! T'es un monstre d'amour et de compréhension. Ah oui, j'oubliais.
J'ai acheté plein de bonnes affaires à grignoter, là. Si jamais vous avez faim, gênez-vous pas, hein. C'est toutes des affaires gros là, comme tu m'avais demandé, là. Je l'ai essayé chez nous, puis ça fonctionnait, tu vas voir, tout va être parfait. Ah, c'est déjà parfait. Comment cueillir, hein? Comment oublier? Je vais voir Magali. Attends, Karine, veux-tu quelque chose à boire? Un jus? Je viens juste voir Magali là, pour la remercier de son aide. J'ai pas beaucoup de temps, il faut que j'aille souper avant d'aller chez Chloé. C'est annulé. Tu dis ça pour me niaiser encore? Non, je suis sérieux. Puis mon reportage, lui. Comment ça, il est pas déjà fait? Oui et non, j'en ai fait une super bonne partie avec Étienne, mais je fais l'autre partie avec Chloé et Fritz. Karine, pourquoi tu me l'as pas demandé à moi? T'es jaloux. Non, je pose la question, c'est tout. Tu sais, je fais du bénévolat, moi aussi, avec les jeunes au hockey. Ben, je suis payé, mais vraiment pas beaucoup. C'est presque du bénévolat. Si t'avais été moins bête, peut-être que j'aurais pensé à toi. Je sais, mais je voulais pas être bête. C'était après que t'as proposé à Étienne. J'étais juste un peu... Ben oui, j'étais jaloux. Si je te l'ai pas demandé, c'est parce que j'avais peur que tu me voles la vedette. Chloé vient de te téléphoner. La soirée va avoir lieu comme prévu. Génial! Quand je vais avoir un sujet super trippant pour toi, là, on s'en reparlera. Ouais, c'est correct. Salut! Bon, on commence. Mais non, Fritz, on peut pas commencer. Il manque du monde. Non, mais ils s'en viennent, là. J'ai vu Manolo en haut il y a 2 minutes. Ah. OK, je commence. Fritz! Mes amis, voici Haïti, le pays d'origine de mes parents. Salut la gang, ici Karine Blanchard pour Télégamine. Je suis en compagnie de Fritz et de Chloé qui ont organisé une soirée de projection pour partager avec nous leur voyage en Haïti. Je vous laisse Fritz nous faire découvrir la terre de ses ancêtres. Ça, c'est la capitale. On est allé passer une journée en ville. Mais l'école où on a fait du bénévolat se trouve dans un petit village. Ça, c'est l'école où on a donné des cours de français. Wow, c'est super! Vous êtes beau! Dans quelques instants, méchant contraste, à Rimouski, le milieu culturel en danger alors que la ville veut bannir l'affichage sauvage et oublier les salles de théâtre et les vernissages guindés parce que le musée